mais vous l'avez vu, que Frontalier Magazine, le dernier Frontalier Magazine de juin, a consacré un document à ce sujet, avec un sondage que vous pouvez lire et tout. Je ne sais pas si ça va être le propos, mais donc Guylaine va donc développer un propos pendant un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis ensuite on fera questions-réponses pour ceux qui ont des questions-réponses. Guylaine, je te laisse sur le télétravail, sujet de véritable actualité. Merci. Donc bonjour. Je vais vous donner quelques propos sur le télétravail. Je ne vais pas vous dévoiler grand-chose parce que de toute façon, pour l'instant, sinon vous faire un état des lieux de la situation, vous verrez qu'il n'y a quand même pas grand-chose et pas de grosses évolutions. Je vous ai remis la définition du télétravail. C'est quelque chose qui est quand même important parce que cette définition du télétravail, vous ne la retrouvez pas du tout. Notamment en droit suisse, elle n'existe pas. En droit français, elle a été reprise dans le code de la sécurité sociale, donc elle est légalisée. Et dans d'autres pays, soit elle est légalisée, soit elle n'est pas légalisée. Ce qui est important, c'est que même si elle n'est pas légalisée, le Conseil fédéral a décidé de ne pas aller plus loin au niveau du droit du travail, en disant que de toute façon, les éléments pour traiter le droit du travail des personnes en télétravail, surtout en droit interne suisse, le Code des obligations et la loi du travail, ça suffisait amplement. De toute façon, c'est pas compliqué. Ce qu'on retrouve dans les définitions internes ou internationales de droit du travail, donc transfrontalières pour vous, c'est une forme d'organisation du travail. C'est-à-dire que le travail que vous faites habituellement dans l'entreprise dans laquelle vous êtes sur le territoire suisse, vous faites exactement la même chose en dehors de ces locaux, et notamment en France, dans votre domicile, de la même manière et de façon volontaire. Donc, en utilisant bien sûr les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces technologies, il n'y a pas de télétravail. C'est justement sur la base de ces technologies que le télétravail se développe et fera l'objet par la suite d'une réglementation beaucoup plus approfondie par l'Union européenne sur la base des technologies. Donc, nous, avec les frontaliers, vous l'avez compris, dans une situation transnationale, et bien évidemment, la situation transnationale d'un frontalier ne sera de toute façon jamais traitée de la même manière qu'un interne sur chacun des territoires, pour la bonne raison qu'il y a une frontière à franchir avec des conséquences en matière sociale, en matière fiscale. Donc, et surtout, ce qu'il faut bien, parce que moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit est-ce que je peux imposer à mon employeur de faire du télétravail. Alors ça, vous oubliez, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un lien de subordination, et puis c'est l'employeur qui décide. Alors effectivement, il y en a qui peuvent en faire en fonction des politiques de l'entreprise, et puis il y en a qui ne peuvent pas en faire. Donc, nous avons eu... Alors le télétravail, ça existe depuis très longtemps. Seulement, on a vu la problématique du télétravail vraiment traitée. On a commencé à en parler parce que tout simplement, il a été imposé pour éviter la propagande du virus. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de télétravail, y compris en transfrontalier. Donc, ont été concernés déjà depuis le 13 mars 2020, donc ça remonte quand même un petit peu, les frontaliers qui ont été contraints de travailler depuis leur domicile en raison des mesures sanitaires prises par les gouvernements, aussi bien le gouvernement suisse que le gouvernement français. Donc c'est à partir de là, effectivement, que ce télétravail a pris une tournure particulière. D'abord, on a eu l'impression qu'on ne savait pas avant ce que c'était, et là on a un peu découvert qu'il y avait du télétravail. Et puis, surtout, savoir qui ça concerne, le télétravail. Avec les mesures d'assouplissement, ça concerne les personnes et uniquement les frontaliers, puisqu'on va parler que des frontaliers, qui ont dû rester chez eux sur ordre des mesures prises par les gouvernements concernés. Donc, celui qui faisait du télétravail avant la période Covid n'est pas concerné du tout par ces mesures de flexibilité, aussi bien au niveau social qu'au niveau fiscal. Ça entraîne une affiliation en matière de sécurité sociale, donc là aussi on a des mesures d'assouplissement, avec une décision qui a été prise par l'Union européenne sur la base d'un article d'exception du règlement communautaire qui permet effectivement à la Commission de l'Union européenne de prendre des décisions d'exception sur des points particuliers.
Donc là, ça a été sur le fait qu'il fallait éviter que les gens bougent, aillent se présenter à leur travail pour éviter justement la propagation de ce virus. Et lorsque l'Union européenne décide de quelque chose au niveau du règlement communautaire, tous les pays qui appliquent ce règlement communautaire l'appliquent. On n'a pas à dire « ça me plaît pas ». C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez vu des mesures prises par la Commission de l'Union européenne concernant la sécurité sociale, eh ben, elles sont toujours prises pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, espace économique européen et suisse, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau de la situation fiscale. Donc ces mesures, ça a été de dire, eh ben, écoutez, le frontalier, quel que soit son taux d'emploi en France, rien ne change. Il reste affilié à la sécurité sociale suisse. Donc c'est un affilié de la sécurité sociale suisse, ça ne change pas. Il continue à payer ses cotisations AVS, LPP, chômage, etc. côté suisse. Au niveau de la fiscalité, ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas, au niveau en matière européenne, il n'y a pas une convention fiscale européenne de coordination des droits fiscaux entre les différents États. Ce sont uniquement des conventions bilatérales. Donc, pour que les États puissent mettre en place des mesures d'assouplissement, ça se fait uniquement dans le cadre de conventions bilatérales, et encore faut-il qu'ils soient d'accord. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, c'est la France et la Suisse qui doivent se mettre d'accord. Donc, là aussi, vous avez vu que les États ont toujours suivi la proposition de l'Union européenne en matière de sécurité sociale, et se sont toujours... lorsque la Commission de l'Union européenne renouvelait les mesures d'assouplissement, même en traînant un peu les pieds, parce que ça mettait toujours un peu plus de temps en matière de fiscalité, mais les administrations fiscales vous disaient « Ok, on s'aligne à la sécurité sociale ». Voilà ce qui s'est passé pendant la période Covid. Ces mesures ont pris effet le 14 mars 2020 et on en est sorti en tout cas, pas sorti de la période Covid apparemment, puisqu'on est sur la 8e vague. Par contre, on est sorti de l'état d'urgence sanitaire. On en est sorti en Suisse en avril et on en est sorti en France le 16 juillet. Depuis, il n'y a plus d'urgence sanitaire. Alors, étant donné qu'il y a sorti d'urgence sanitaire, vous avez remarqué que la France et la Suisse se sont mises d'accord en matière fiscale pour renouveler les accords d'assouplissement concernant l'imposition des frontaliers jusqu'au 31 octobre 2022. Et au niveau de la sécurité sociale, la Commission de l'Union européenne a renouvelé ces mesures d'assouplissement en matière d'affiliation jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022. L'objectif en matière de sécurité sociale, c'est d'essayer de discuter d'ici là pour trouver un mécanisme qui soit un mécanisme qui puisse rendre pérenne en fait le droit, le télétravail, de sorte que vous puissiez par exemple travailler 1 jour ou 2 jours en France tout en restant affilié au système de sécurité sociale suisse. La fiscalité, comme chacun des États en bilatéral fait comme il l'entend, vous voyez là, on n'a pas eu un alignement, en tout cas on n'a pas pour l'instant, et il n'y a pas eu d'annonce encore faite en ce sens-là, dans la mesure où le mécanisme dérogatoire est reconduit jusqu'au 31 octobre 2022. Donc entre-temps, pourquoi ces mécanismes sont reconduits alors qu'il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire? C'est simplement pour trouver une solution et pour pérenniser le télétravail. Donc, en matière de sécurité sociale, le télétravail est considéré par la Commission de l'Union européenne et ses États membres comme étant de la pluriactivité, mais avec un cadre particulier. Il y a un principe d'unicité de la législation applicable. Quand je travaille sur plusieurs États, conformément à l'article 13 ou l'article 11, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, automatiquement on doit être affilié à un seul État. La question, c'est de savoir lequel. Ce que vos employeurs suisses souhaitent, c'est que lorsque vous travaillez en Suisse et que vous faites du télétravail, vous restez affilié en Suisse.
Sinon, pour eux, ça demande des obligations déclaratives. Ça nécessite en France des obligations déclaratives et notamment des prélèvements sur les charges sociales qui sont beaucoup plus importantes de ce qu'ils peuvent avoir en Suisse, y compris pour vous en tant que salarié. Donc ça, de toute façon, ils ne veulent pas rentrer du tout dans ce genre de discussion. Aujourd'hui, si ça n'avance pas au niveau des discussions et qu'on considère effectivement que le télétravail est de la pure activité, vous pouvez exercer en France vos activités jusqu'à un taux qu'on appelle le taux d'activité substantielle qui est de 25% de l'activité globale. Donc en gros, vraiment en gros, pour quelqu'un qui fait un mi-temps, qui travaille 5 jours par semaine en Suisse, on peut estimer qu'un jour de travail en télétravail en France n'aurait pas d'incidence sur l'affiliation en Suisse. Pour l'instant, c'est comme ça que le droit serait appliqué s'il n'y a pas d'évolution. Il y a des discussions en cours au niveau de l'Union européenne quant à ce seuil, et là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai mis les charges sociales, vous comprenez un petit peu la réticence des employeurs suisses. Quand vous voyez charges sociales en moyenne en Suisse et ma charge sociale en moyenne en France, et la même chose pour les frontaliers, donc pour les salariés. Et puis en matière fiscale, vous avez vu qu'on va voir ce que l'État français, c'est l'État français qui tient les rênes de cette discussion, puisqu'aujourd'hui, c'est l'État français qui, entre guillemets, perd de l'argent par rapport au fait qu'en qualité de frontalier, vous avez aussi bien sur l'une que sur l'autre des conventions, accord de 66 ou convention de 80 ou accord de 83. Dès l'instant où vous travaillez en France, ne serait-ce qu'une heure pour votre employeur suisse, vous êtes tenu à payer un impôt proratisé pour la bonne raison que vous êtes des contribuables domiciliés fiscalement en France. Voilà. Donc les discussions aussi au niveau entre la France et la Suisse sont de savoir quel pourrait être le seuil, sachant qu'aujourd'hui, dans la convention de 66, l'accord de 83, c'est la même chose, nous n'avons aucun seuil de tolérance. Donc les discussions se poursuivent aujourd'hui et on verra quel risque d'être le projet, s'il y a projet de simplification, ce qui ne va pas être simple non plus parce que ça signifie qu'il faut modifier une convention internationale. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des procédures et des ratifications qui doivent se faire et se mettre en œuvre. Donc on verra bien quelle est l'issue des discussions entre la France et la Suisse par rapport à ceci. Simplement, avant les questions, la France aujourd'hui fait certaines propositions dans le cadre du règlement projet de loi de finances. Elle s'est rendue compte que la procédure pour un employeur suisse concernant l'imposition à la source en France, c'est compliqué puisqu'il faudrait, étant donné que l'employeur suisse étant domicilié à l'étranger, n'a pas le droit de prélever directement sur votre salaire une somme qu'il va reverser à une entité fiscale étrangère. C'est strictement interdit. Donc c'est interdit de par le droit français, c'est interdit de par le droit suisse. La France s'est bien rendue compte de ça et essaye de trouver d'autres solutions, notamment par le biais de l'acompte. Ça pose, on vous en a parlé tout à l'heure, vous avez expliqué ce que c'était que l'acompte. Ça pose d'autres problèmes puisque à ce moment-là, il faut quand même remplir des conditions concernant notamment le fait d'être un établissement, une entreprise établie à l'étranger. C'est le cas puisque les employeurs sont en Suisse. Et il y a d'autres conditions sur les conventions d'assistance administrative, sur les clauses d'assistance de recouvrement qui ne sont pas toujours appliquées aujourd'hui, qui ne sont pas forcément signées entre la France et la Suisse. Donc, affaire à suivre. Je dirais que la prochaine étape, c'est de savoir si, dans le courant du mois d'octobre, l'administration fiscale française nous dira « Ok, on s'aligne sur le social pour aller jusqu'au 31 décembre ». Merci de votre attention. Merci. Je suis dans les dés, d'ailleurs. Merci, Guylaine. Alors, même exercice que tout à l'heure, donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, des éclaircissements,